Avant de commencer cette parole, j'aimerais encore vivement t'inviter à cette grande veillée qui aura lieu ici. Là. Vous savez, lorsque un homme de Dieu prend le temps dans la prière, en train de chercher Dieu pour une histoire, pour un programme, et s'il n'a pas encore entendu Dieu, ça veut dire que ce n'est pas encore le moment. Mais le jour où il entend Dieu clairement, vous allez comprendre que même quand tu entends Dieu clairement, tu vas remarquer une chose dans ta vie. Quand c'est réellement Dieu qui a parlé, vous allez remarquer que même les circonstances sont en train de concourir à ton bien. Lorsque Dieu parle. Lorsque Dieu parle, vous allez sentir que même les mouvements autour de toi changent. Les paramètres changent. Et même ceux qui te résistaient hier ne te résistent plus. Oui. Ouais. Parce que le programme que nous allons commencer à faire chaque trimestre, ici à cette église, ça fait des années qu'on essaie de faire ça. Mais ça ne marchait pas toujours. Alors si Dieu a permis que ce soit fait là, maintenant, là, ça veut dire que ton temps est arrivé de vivre un autre niveau de gloire. Ouais. Moi, je ne fais jamais des programmes pour faire des programmes. Je ne fais jamais un programme parce que non, tel pasteur a fait un programme, moi si je le fais. Non. Ça, on appelle ça du copier-coller du ministère. Il ne faut jamais faire du copier-coller du ministère. Le ministère d'une personne peut t'inspirer. Mais le ministère d'une personne, c'est le ministère d'une personne. Voilà. Tu peux t'inspirer. Ça peut t'éclairer. Ça peut t'inspirer. Mais si Dieu t'a appelé, il t'a demandé de faire des choses précises. Donc ne fais jamais les choses parce qu'un tel l'a fait. Ou parce que l'autre l'a fait. Non. Nous devons être dans l'esprit. Dieu, je t'annonce solennellement, Dieu jugera les faux dieux dans ta vie. Oui, tu peux me croire. Dieu jugera les faux dieux dans ta vie. Tous les faux dieux qui se lèvent dans ta vie, Dieu va les juger. J'ai reçu mandat de la part de Dieu de faire cela. Et toi aussi, tu vas recevoir un mandat de la part de Dieu. Quand tu reçois le mandat, tu es qualifié. Qui me dit amen ici là? Très bien. Et donc, invite. J'aimerais vraiment que surtout que vous puissiez inviter les familles. Venez vraiment en famille. Parce que je sens que ça va être une veille des familles, en fait. Amen. Oui. Je sens que ça va être Dieu va libérer les familles. Amen. Dieu va toucher les familles. Donc, venez en famille. Si tu peux venir avec un frère, avec une soeur, avec tes enfants, avec un cousin, avec une cousine, viens. Vous allez entendre certaines révélations. J'ai pas envie de dire certaines révélations que tu n'as jamais entendues. Non, c'est de la prétention. Mais juste avant de dire, tu vois, il y a une grâce qui est sur ma vie. Dieu a déposé une grâce sur ma vie. Je disais à l'équipe des ouvriers, je leur disais, vous n'avez jamais vu un homme prier de 23h à 5h non-stop. Vous avez vu une personne prier pendant 30 minutes. Après, mais une personne conduit une veille de 23h à 5h. Frère, il ne se fatigue pas. Une véritable machine de guerre. Amen. Ce jour-là, Dieu va t'exercer à la prière. Amen. Ce jour-là, tu vas comprendre que même quand le corps est fatigué, mais l'esprit est bien disposé. Amen. Tu vois une personne dans un coin fatiguée, mais l'esprit te dit frère, il y a des dimensions où tu ne sens plus le corps, mais l'esprit parle. Il y a des dimensions où tu ne sens plus le corps, mais l'esprit parle. Dieu veut te ramener cette dimension-là. Et les faux dieux dans ta vie seront jugés. Mais très sévèrement. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Si Dieu nous a donné une grâce de la délivrance, il faut l'utiliser. Alléluia. Alors, merci. Tu peux me donner mon image là, s'il te plaît? S'il te plaît, oui. Merci. Nous avons dit ceci. Nous sommes dans l'année de la victoire, où Dieu est en train de nous établir comme étant des véritables vainqueurs. Qui est un vainqueur ici? Le simple fait que tu sois ici ce matin, c'est que tu es un vainqueur. Parce que tu as eu des luttes pour venir ici ce matin. Le simple fait que tu puisses quitter ton lit, mettre tes pieds sur la terre, ou sous le sol, je voulais dire, pour mieux dire, t'habiller, sortir de chez toi, aller prendre le bus ou le train. Est-ce que tu sais qu'avant, entre ta maison et le bus, il pouvait t'arriver quelque chose? Mais la chose n'est pas arrivée. Tu es un vainqueur. Et en te disant cela, j'entends clairement dans mon esprit, apprenez à bénir Dieu même pour des petites victoires que vous avez dans votre vie.
Deux fois, nous sommes là en train d'attendre des grandes victoires. C'est lorsque tu es fidèle dans des petites choses que Dieu t'établira dans des grandes choses. Le simple fait que tu sois sorti de chez toi, que tu aies pris le bus, que tu aies pris le train, et qu'il n'y a même pas eu d'accident, tu es un vainqueur, frères et sœurs. Et la Bible déclare ceci. Apocalypse 6, verset 2. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Nous avons déjà vu ce qu'était le cheval blanc. Nous avons vu l'arc et la flèche. Et il déclare qu'une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour aller vaincre. Il partit en vainqueur pour aller vaincre. Et je suis tombé sur cette image par hasard. Et cette image me parle vraiment. Et je veux que tu fixes vraiment ton regard sur cette image-là. Regardez ce roi, ce beau monsieur qui est devant. Et vous savez, l'image parle même d'elle-même. Alors, déjà premièrement, oublions un tout petit peu, nous allons faire un peu de l'image et le décor de l'image. Oublions un tout petit peu toutes les personnes qui sont derrière là. Donc, oublions ce soldat-là, oublions aussi ce soldat-là, et oublions le troisième soldat qui est derrière. Faites comme si il n'y a que le premier, le roi, celui qui est devant là. Oubliez les autres là. Alors déjà, faisons un focus, tous ensemble, sur le premier soldat, le roi. Je présume que c'est le roi. Faisons un focus sur lui. Vous allez remarquer une chose, c'est que la manière dont même il se tient sur son cheval, la manière dont il est tenu sur son cheval, prouve que ce monsieur-là a de l'assurance. Regardez comment est-ce qu'il est. Il a sa couronne royale, il a son arc, il est habillé en blanc, et la manière dont il se tient. Est-ce que vous savez que devant les situations, même ta position compte? Oh, je vais le répéter encore. Frère, lorsque tu te mets devant un blocage, lorsque tu te mets devant une maladie, lorsque tu te mets devant une situation compliquée, même ton attitude vis-à-vis de la chose compte. La Bible déclare qu'il part en vainqueur pour aller vaincre. Et la Bible déclare que, pas la Bible déclare, mais cette image nous montre que le roi, il a de l'assurance. Et moi, je pense qu'on voit cette image, son assurance vient de ce que, il se rend compte que c'est une couronne. Donc, il se rend compte qu'il n'est pas n'importe qui. Lorsque tu affrontes une situation de la vie, avant de l'affronter, tu dois te rendre compte d'une chose, que tu n'es pas n'importe qui. Oh, est-ce que pas quelqu'un cela? Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Dis encore moi, cieux, écoutez. La terre, écoutez. Sous la terre, écoutez. Je ne suis pas n'importe qui. Ah, dis-le comme un vivant, je ne suis pas n'importe qui. Donc nous voyons déjà l'assurance. Nous voyons déjà comment est-ce que il s'est tenu. Nous voyons déjà comment est-ce qu'il s'est tenu. La manière dont il s'est tenu, ça prouve qu'il y a de l'assurance. Et cette assurance vient de ce qu'il est investi. Lorsque tu es investi de la puissance de Dieu, cette puissance-là te donne de l'assurance face à l'adversité. Est-ce que je parle quelqu'un ici là? Donc, chrétiens, vous ne devez pas être des chrétiens mous. Vous ne devez pas être des chrétiens faibles. Parce que ta faiblesse a été prise à la croix de Golgotha. Parce que ta peur a été prise à la croix de Golgotha. Donc, l'assurance totale t'a été donnée. Donc, vous voyez l'image. Et remarquez maintenant une chose. Nous voyons sa couronne, nous voyons son arc, nous voyons lorsqu'il est sur son cheval, il n'est pas courbé. Je veux dire à quelqu'un, relève-toi là où tu es. Arrête d'être courbé. Il n'est pas courbé, frère. Il n'est pas comme cela. Il a sa poitrine bien bombée. Il a son torse devant. Pour dire quoi? Je vais marcher. Pour dire quoi? Je vais aller devant. Pour dire quoi? Que rien ne va me retenir en arrière. Je mets mon torse devant parce que l'avenir est devant moi. Oh, est-ce que ça peut cela? Ton avenir est devant toi. Ton avenir est devant toi. Maintenant, remarquez.
vous allez remarquer que même sa manière de se tenir sur son cheval, le cheval est obligé de le suivre. Remarquez comment est-ce que le cheval maintenant. Remarquez comment est-ce que le cheval est en train de galoper. Le cheval galope à la manière dont il est monté, dont le roi monte dessus. Si le cheval se rend compte que celui qui le monte a peur, lui aussi, il n'aura pas d'assurance. L'assurance du cheval vient de ce que le roi lui-même a de l'assurance. Waouh! Et nous remarquons que même le cheval, on sent qu'il est majestueux. On sent qu'il a de l'assurance. Parce que celui qui le monte a de l'assurance. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Il a de la force. Il n'a pas peur. Il regarde bien devant lui. Regardez le cheval. Regardez. Oh Seigneur, je veux que cette image vous parle. Regardez comment est-ce que le roi regarde devant lui. Fils et fille du royaume. Un roi, une reine regardent devant lui. Et quand le roi regarde devant lui, regarde aussi son cheval. Son cheval aussi regarde devant. Son cheval aussi regarde devant lui. Maintenant, lorsque ce roi-là est en train de partir, remarquez maintenant les 4 autres soldats derrière eux. Frère, ils ne savent même pas ce qui les attend. Écoutez. Ils ne savent même pas ce qu'ils attendent devant. Mais regardez les soldats derrière. Ils sont déjà en feu. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu leur leader en feu. Ils ont vu leur leader dans l'assurance. Ils ont vu leur leader devant, étant confiant de ce qu'il est en train de partir pour aller vaincre. Écoute-moi très bien. L'attitude que tu as aujourd'hui va influencer tout ce qui vient derrière toi. Oh! Je répète encore. L'attitude que tu as aujourd'hui influencera tout ce qui est derrière toi. S'il y a des choses qui viennent derrière toi et que toi tu es devant, si tu n'as pas l'attitude d'un conquérant, si tu n'as pas l'attitude d'une personne qui va pour vaincre, tu es en train d'affaiblir tout ce qui est derrière toi. Oh! Si tu veux te sentir poussé, si tu veux te sentir catapulté, si tu veux te sentir être expulsé, être poussé, être envoyé devant, frère, tu dois avoir cette attitude-là. Cette attitude d'une personne qui est prête à aller vaincre. La victoire, ils n'ont pas encore reporté la victoire, mais leur attitude montre qu'ils vont avoir la victoire. Au fait, il y a des combats. Avant même que tu puisses avoir la victoire, Dieu te l'a déjà accordé à cause de ton attitude. Qui n'est pas clamé le Seigneur ici là? À cause de ton attitude. Qui me dit amen? Amen. Et nous avons vu donc le cheval blanc, nous avons vu l'arc, et nous avons vu l'arc et la flèche du guerrier. L'arc est la bouche, et la flèche qui sont des paroles de foi. Qui sont des paroles de foi. Toutes les solutions que tu cherches dans ta vie ne se trouvent pas en dehors de toi, se trouvent en toi. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes ça. Ta vie est le reflet de ce que tu es. Je répète encore. Ta vie est le reflet de ce que tu es et de ce que tu confesses tous les jours. C'est pour ça que moi-même, lorsque je regarde quelque chose de négatif, dans cette négativité-là, je fais sortir ce qui est positif à l'intérieur. C'est un langage du guerrier, frère. Est-ce que je parle guerrier ici là? Maintenant, nous allons voir la troisième chose. La Bible déclare une couronne lui fut donnée. Donc nous allons maintenant parler de la couronne. Nous allons parler du cheval blanc, nous allons parler de son arc, nous avons parlé de son arc, et maintenant nous allons parler de sa couronne. Fais ça avec moi. Fais ça, mon ami, c'est l'éthique prophétique, je vais te le faire. Hein. Si tu penses que je vais te m'amuser avec toi, c'est ton problème. Fais ça avec ça. Tu vois ce que tu touches là? Tu touches une couronne. Et je vais t'expliquer. Tu es en train de toucher une couronne sur ta tête. Suis. Je regardais et
voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour aller vaincre. Suivez-moi très bien. Je veux que tu comprennes une vérité. Ici, il est écrit, une couronne lui fut donnée et il partit. Et il partit. Une couronne lui fut donnée et il partit. Donc, s'il n'y avait pas de couronne, il n'allait pas partir. Qui me dit amen? S'il n'avait pas de couronne, merci. S'il n'avait pas de couronne, il n'allait pas partir. Mais son départ est conditionné par la couronne qu'il a reçue. Son départ est conditionné par la chose qu'il a reçue. Lorsque tu veux affronter, lorsque tu veux te diriger, lorsque tu veux faire, ton départ doit être conditionné par rapport à ce que tu as reçu. Si tu n'as rien reçu, alors ce que tu vas aller faire, c'est zéro. Son départ était conditionné par rapport à ce qu'il avait reçu. Une couronne lui fut donnée et il. Conjonction de coordination. Ça veut dire que les deux phrases vont ensemble. L'une ne peut pas vivre sans l'autre. Une couronne lui fut donnée et il partit. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est parti en vainqueur pour aller vaincre. Pourquoi? Parce qu'avant même la bataille, il était déjà couronné. Avant même de vaincre, il était déjà couronné. C'est pour ça qu'il se lève, il dit, je me lève, je pars pour aller vaincre. Je pars en vainqueur pour aller vaincre. À cause de quoi? À cause de ce que j'ai reçu. J'ai reçu quoi? Une couronne. Et quand tu as reçu une couronne, cela change même ton attitude. Cela change ton comportement. Cela change ton regard. Cela enlève la peur. Là, enlève la peur, c'est l'assurance qui vient. À cause de quoi? Parce que tu es couronné avant la bataille. Oui. Tu es couronné avant la bataille. Maintenant, suivez. La Bible déclare qu'une couronne lui fut donnée. Une couronne lui fut donnée. Donner ici n'a pas le sens de recevoir par mérite. Je veux que tu le notes très bien. Une couronne lui est donnée. Le donner ici n'a pas le sens de quelque chose qu'on te donne parce que tu as mérité. Parce que lui, ce soldat qui se lève, ce roi qui se lève et qui dit qu'il est parti en vainqueur pour aller vaincre, il n'avait pas encore combattu, frère. Il n'avait pas encore la guerre. Il n'était pas encore en face de l'ennemi. Mais une couronne lui a déjà été donnée. Ça veut dire quoi? J'ai envie de prophétiser sur ta vie. Nous sommes entrés dans une saison où Dieu te conditionne pour la réussite. Au fait, on a l'impression que... Au fait, non, c'est pas qu'on a l'impression. Dieu l'a conditionné pour la réussite. Dieu l'a conditionné pour la victoire. Je déclare sur ta vie en cette saison, tu es conditionné pour la victoire. Donne-moi un bon amen, mon ami. Donne-moi un amen. Voilà. Tu es conditionné pour la victoire. Ça veut dire que tu es moulé. Tu es dans un vase qu'on appelle vase de victoire. Donc, une couronne lui fut donnée. La couronne que Dieu te donne est un don. Ouais, c'est un cadeau. C'est quelque chose que tu n'as pas mérité. Le donner ici, là, ce n'est pas parce que j'ai beaucoup prié. Non. Non. Le donner ici, c'est parce que non, j'ai beaucoup jeûné. Non. Une couronne lui fut donnée. Le donner ici, là, ça veut dire quoi? Dans le combat que tu mènes dans cette saison, Dieu va te faire grâce. Parce que le don est fait par grâce. La couronne est donnée ici par grâce. Et donc le donner ici là, c'est parce que j'ai mérité quelque chose. Non frère, je n'ai rien mérité. Dis-moi, je n'ai rien mérité. Dis encore, je n'ai rien mérité. C'est par grâce. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce ici? Vous voyez? Donc le donner ici, là, ce n'est pas un mérite. Le donner ici, frère, ce n'est pas... Le souffle de vie que tu as aujourd'hui, tu ne l'as pas mérité, frère.
Tu t'es levé le matin, tu t'es rendu compte que tu respirais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. La vigueur, la force que tu as eue pour te lever ce matin, tu ne l'as pas mérité. Mais tu t'es rendu compte que non, tes jambes étaient solides, tes jambes étaient en forme et tu pouvais marcher. C'est une grâce. Frères et sœurs, si la terreur de la nuit ne t'a pas tué, ce n'est pas la terreur du jour qui te tuera. C'est un don. Dis-moi, c'est un don. La couronne qui est donnée ici, là, c'est un don. Parce qu'il n'a pas mérité. Il n'a pas encore combattu. Il n'a pas encore de guerre devant lui. Mais il part en vainqueur pour aller vaincre. À cause de quoi? À cause de la couronne. Donc la couronne l'a conditionné. Dieu l'a mis dans une position où il ne pouvait pas échouer. Et je déclare sur ta vie, en cette saison, Dieu te met dans une position où tu ne peux pas échouer. Non, 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 non. Un liquide prend la forme du vase qui le contient. Donc toi, tu es mis dans un moule. Et le moule dans lequel tu es mis, c'est marqué le moule de la victoire. Tu es conditionné pour... Ah, Seigneur, je ne sais pas quel là. Tu es conditionné pour la victoire. Vous voyez des manigances que le diable fait autour de toi là. Ça, on appelle ça des grimaces. Il sait qu'il est déjà vaincu. Il sait qu'il est déjà vaincu. Le diable sait qu'il est déjà vaincu. Pourquoi? Parce que moi, je suis conditionné pour la victoire. Écoute, être conditionné dans la victoire ne veut pas dire que tu peux pas pleurer. Tu peux pleurer. Mais même dans les pleurs, tu es conditionné dans la victoire. Être conditionné dans la victoire ne veut pas dire qu'un jour, tu ne seras pas par terre. Je peux être par terre, mais je suis conditionné dans la victoire. Être conditionné dans la victoire ne veut pas dire que le rejet ne viendra pas. Tu vas être rejeté. Et même ce rejet-là, c'est le plan d'une victoire. Est-ce que je peux guérir cela? Est-ce que quelqu'un a le sentir, sa foi en train de te monter là? Quand on te met la couronne avant la bataille, ça veut dire que tu es... Oh Seigneur. Mon ami, imagine ton adversaire qui arrive, qui te voit déjà avec ta couronne. Il dit, oh, mais comment ça se fait qu'on n'a pas encore combattu? Mais toi, tu as déjà une couronne. Mais à quel moment tu donnes la couronne? Normalement, il faut d'abord qu'on se batte. Après, tu as la couronne. Au fait, le simple fait de te voir avec la couronne là, le déstabilise déjà. Oh. Au fait, il va se dire, mais pourquoi on va se battre encore, en fait? Est-ce que tu sais comment je te parle là? Dieu me dit, c'est pour rien. Beaucoup de ces ennemis-là ont déjà déposé des armes. Si tu remarques bien, je ne suis pas venu prêcher, je suis venu prophétiser. Je suis venu prophétiser là. Alors, ceux qui ont compris les prophéties, comment est-ce que le pasteur fonctionne ces prophéties? C'est comme ça. Moi, les prophéties, ce n'est pas Dieu m'a dit. Hein. Non, c'est comme ça que je prophétise. Au fait, la condition dans laquelle le Seigneur t'a mis là, ton ennemi a déjà déposé des armes. Parce qu'il ne sait même pas pourquoi est-ce qu'on va se battre. Ah, tu peux acclamer le Seigneur. Et donc, nous comprenons que même la victoire que nous avons, c'est un don de Dieu. La victoire est un don de Dieu. Note ça dans ton cahier. La victoire est un don de Dieu. La victoire est un don de Dieu, mes amis. La victoire est un don de Dieu. Oui. C'est pour ça que lorsque tu as la victoire, il ne faut jamais t'enorgueillir. Il faut toujours venir au pied du maître pour dire, Seigneur, je te rends gloire. Pour dire, Seigneur, merci. 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 Merci pour la bataille. Merci pour la vie. Merci pour la force que tu m'as donnée. Pour acquérir ce bien. Merci pour la force que tu m'as donnée. Pour aller pousser mon bébé à la maternité. Merci pour la force que tu m'as donnée. Pour trouver du travail. Toutes les victoires sont remises à Dieu. Comment est-ce que toutes les victoires sont remises à Dieu? Toutes les victoires sont remises à Dieu par des actions de grâce. Vous comprenez ça, mes amis? Ce n'est pas mon sujet.
Mais j'ai senti dans mon esprit que je devais couler, je devais flow dans cette direction-là. Je devais couler dans cette direction-là. À quel moment on rend grâce? C'est lorsque nous avons vu la grâce se manifester dans notre vie, nous prenons cette grâce-là, nous la retournons vers Dieu. Je prends un exemple. Anne cherchait un enfant. Anne a crié à Dieu. Seigneur, si ta servante a trouvé grâce. Oui, elle cherchait la grâce. Dans ta vie, tu dois chercher la grâce. Dans ta vie, ne cherche pas à être compétitif. Nous ne sommes pas dans une compétition, mais nous sommes dans la grâce. Donc Anne cherchait la grâce. Et lorsque Dieu lui a fait grâce, qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a pris l'enfant Samuel, elle est partie rendre grâce. Donc tout ce que nous demandons à Dieu, lorsque Dieu nous fait grâce, nous devons prendre une partie de cette chose-là, aller rendre grâce. Beaucoup de chrétiens ne font pas ça. Lorsque Dieu a fait grâce et ils lui prennent la grâce, ils mangent toute la grâce. Ça va faire Silas. Dieu va te faire grâce. Amen. Tu as un bon cœur. Ouais. Dieu te fera grâce. Te fera grâce, frère. Mais quand tu te feras grâce, n'oublie pas de lui rendre grâce. Voilà. Ça va? Amen. On se porte bien? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bon, j'aimerais quand même faire une mention. Toutes les personnes qui sont venues en retard ici, est-ce que vous savez qu'on a prié pour vous? Oui, mes amis, on a intercédé pour vous. Hein? Et voilà, vous êtes là. Elles ne sont pas acclamées Jésus. Non, sérieux. Deux fois, on pense que Dieu va agir en 2000. Non, dites qu'au tac là. On a prié pour vous là ce matin là. On a dit à Dieu, Seigneur, nous prions pour nos frères qui sont... Pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Nous avons prié pour que vous soyez là. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui prient pour cette classe ce matin? Oui, acclame le Seigneur pour ça. Acclame-le. Bon, on parlait de quoi déjà? De la grâce. Mes amis, écoutez-moi très bien. La couronne est un don. La victoire est un don de Dieu. Et comme c'est un don, tu dois apprendre à rendre grâce à Dieu. Le simple fait de rendre grâce à Dieu pour les victoires de ta vie permet à Dieu de continuer à faire encore d'autres, à multiplier des victoires dans ta vie. Et donc, nous avons dit que c'est une couronne qui lui fut donnée, non pas parce qu'il a mérité, non pas parce qu'il a déjà combattu, mais c'est parce que c'est une grâce. C'est un don. D'accord? Donc, il ne faut pas... Vous savez, des personnes qui ont en eux la sémence d'orgueil et qui pensent qu'ils peuvent tout par eux-mêmes, ces personnes-là, le jour où ils seront paraplégiques, où il y a quelque chose, un membre de leur corps qui leur manque, c'est là qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'était la grâce de Dieu. Même la force que nous utilisons pour faire, même l'intelligence que nous avons, frère, c'est une grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Donc, la victoire est une grâce. Tu ne l'as pas mérité, mais tu as été couronné. Et je vais te prouver que cette victoire que tu as est une grâce. Cette victoire que tu as, c'est le don de Dieu. Dieu t'a fait don. Dieu t'a fait don. Donc, la couronne ici que tu as reçue n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. La couronne que tu as reçue, Dieu m'a dit ce matin, c'était dans le sens d'être équipé. Dieu t'a équipé déjà. Écoute-moi très bien, frères et sœurs. Tu ne te connais pas toi-même. Et tu n'as même pas idée des combats qui sont autour de toi. Donc, le couronnement est un équipement. Est un équipement avant le combat. Donc, Dieu t'a donné un équipement. Dieu t'a, alléluia, comment je peux le dire? Dieu t'a favorisé. Dieu t'a mis un cran en avant par rapport à tes ennemis. Le couronnement que tu as reçu est une faveur.
Dieu t'a favorisé. Il t'a mis un cran, 2 crans, plus haut que tes ennemis. C'est une position. Le couronnement que tu as reçu est une position d'élévation. Est une position d'influence. Église, tu es appelé à influencer. Église, tu es appelé à impacter. Lorsque tu rentres quelque part, il faut qu'on se rende compte que tu es celle de la terre, lumière du monde. Lorsque tu rentres quelque part, il faut qu'on saute que tu es un enfant de Dieu. Il faut que l'on fasse la différence. Si on n'a pas encore fait la différence entre toi et le païen qui est à côté, pose-toi les questions. Parce que tu dois comprendre que tu as été favorisé. Dis-moi, Seigneur. Ah, dis-le comme un violon. Seigneur, j'ai été favorisé. Seigneur, j'ai été favorisé. Tu as la faveur de Dieu. C'est pour ça que dans ta vie, lorsque tu remarques par rapport à ce que tu as reçu de Dieu, par rapport à comment est-ce que tu mènes ta vie par rapport à Dieu, lorsque tu remarques qu'il y a certaines portes qui ne sont pas ouvertes, commence à rappeler à Dieu la faveur que tu as reçue de lui. Rappelle la faveur. Rappelle la faveur. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Si nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des choses pour lesquelles nous sommes encore en train de combattre jusqu'à, je pourrais dire, jusqu'à vouloir faire le travail de Jésus. Ça veut dire que Jésus-Christ est mort en vain. Oui. Ça veut dire que Jésus-Christ est mort en vain. Nous ne devons pas faire le travail de Jésus-Christ. Le travail que Jésus-Christ a fait était un travail suffisant. La preuve, c'est qu'il n'y a eu personne qui était capable de faire couler son sang et de pouvoir répondre aux exigences de Dieu. Personne. Aucun sang des boucs, frère. Aucun sang des béliers. Aucun sang des brebis n'a pu satisfaire le cœur de Dieu. Jésus, le Fils unique, le Fils établi, la parole de Dieu qui s'est fait chair, il est rentré dans un corps humain. Il est sorti avec un sang divin. C'est le sang divin de Dieu qui a pourvu et qui a satisfait aux exigences de Dieu. Donc le travail de Jésus, nous ne pouvons pas le changer et nous ne pouvons même pas comparer ce travail-là. Toi et moi, nous devons baigner dans le travail de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un, c'est là? Dis encore, je suis favorisé. Dans mon travail, je suis favorisé. Dans mon mariage, je suis favorisé. Parmi mes collègues, je suis favorisé. Mon ami, dis-le comme un vivant. Je suis favorisé. Oui. Il faut que ton âme l'entende. Il faut que ton corps l'entende. Il faut que ton esprit l'entende. Tu es favorisé. Donc, le couronnement, notez bien ceci, c'est une faveur que Dieu te donne. Le couronnement que Dieu te donne est une position de faveur. Est une position de faveur. Joseph était favorisé. Pourquoi il était favorisé? Lorsque on est en train de nommer les fils de Jacob, on ne commence même pas par Ruben. On ne commence même pas par les aînés. La Bible déclare, voici les fils de Jacob. Joseph. Mais Joseph n'était pas le premier-né. Joseph n'était pas le premier-né. Joseph n'était pas le premier-né. Il était l'avant-dernier. Mais tu peux être l'avant-dernier ou le dernier, mais dans le calendrier divin, être le premier. Parce que la Bible dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Je te déplace de position maintenant là. Je te change de position. Je te change de position. Là où tu étais dernier, cette semaine-là, Dieu te met devant. Ah, est-ce que quelqu'un te le comprend, te le dire ici là? Écoute-moi, je te parle comme un prophète de Dieu. Je change ta position. Je change ta position.
Toi qui étais dernier, tu deviens premier. Donne-moi une feuille, un stylo. Donne-moi une feuille. Rapidement. Soyez speedos. Regarde ce que je suis en train de t'expliquer. Regarde ce que je t'explique. Regarde bien 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 ce que je t'explique. Le chiffre 6. C'est le chiffre de l'homme. Toute ta vie. Dans un match de foot, le 6, c'est quel poste? Footballeur. Allié. Comment? Milieu défensif. Lui, il fait quoi? Il se bat pour prendre les balles. Hein? Mais c'est très rare qu'il puisse marquer. Hein? Parce qu'il se bat pour les autres, en fait. Tu vois, le milieu défensif, il est là, il défend, il prend la balle, il envoie. Mais lui, la balle, là, c'est pas lui qui marque. C'est pas lui qui marque. Lui, il est là, au fait, il est là en train de nourrir les autres. Il se bat pour les autres. Il va arracher les balles pour les autres. Hein? Oui. Il y a un moment de ta vie où ta vie est comme ça. Où tu te bats pour les autres. Où tu te dis, mais Seigneur, jusqu'à quand on se battra pour moi? Je suis en train de prophétiser. Je prophétise, mon ami. Je prophétise. Ouais, là, je prophétise. Et comme c'est pas marqué sur ma tête, prophète, tu crois pas encore. C'est-à-dire que toute ta vie, il y a des moments où tu c'est toi qui te battais. Tu te bats pour les autres, milieu défensif, tu arraches tes ballons. Et quand tu arraches le ballon, tu donnes à l'autre là-bas. Et c'est l'autre qui marque. Et la gloire lui revient. Tu t'es battu. Mais arrive une saison où Dieu te change de position. Du 6 où tu étais, tu deviens 9. Du 6, quand tu étais, tu deviens 9. Et sous cette parole, je prophétise sur ta vie, là où tu étais battu hier, où personne ne s'est battu pour toi. En cette saison, les hommes vont se battre pour toi maintenant. Ah, si tu as dit, dis-moi amen bien comme il faut. Écoute-moi, Église. Dieu me dit ceci, là où tu as couru toute ta vie et que tu te battais pour les autres et que tu avais l'impression que tu étais abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné, il va te changer de position. Écoute-moi, Église, j'annonce une nouvelle saison de ta vie. Maintenant, les autres vont se battre pour toi et toi tu seras celui qui va commencer à marquer. Tu vas être celui qui va commencer à marquer. Ils vont transpirer, ils vont te donner la balle, toi tu verras que ça. Tout ce que tu as à faire, c'est... Non. On y va. Tout ce que tu as à faire, c'est quoi? Il y a une saison de ta vie, frère, où tu n'as plus d'efforts à faire. Pourquoi? Parce que tu es favorisé. Reçois la faveur. 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 Au nom de... C'est ta saison. C'est ta saison. Et ça commence maintenant. Parce que lorsque Dieu veut créer, Dieu envoie toujours la parole. Dieu ne crée jamais sans la parole. Donc, la même manière que je libère la parole là, tu es rentré dans un processus de création. Frère, tu rentres dans un processus de création. La parole crée. La parole crée. Lorsque un homme de Dieu se tient sur la chair, il dit Dieu. Comme on dit mon pauvre de théologie, dire Dieu. Il revêt Dieu. Il dit Dieu. C'est pour ça que Jacques dit, ne soyez même pas nombreux à prêcher. Parce qu'une personne qui se tient là, il dit Dieu, il parle Dieu. Donc ce que je dis là, je dis Dieu. Écoute-moi très bien, tu deviens très dangereux. Je t'assure, tu deviens très dangereux.
tu deviens très dangereux. Acclame le Seigneur de grâce. Acclame le Seigneur. Ne te décourage pas. Même si tu es en train de courir, ne pense pas que tu cours en vain. La position changera. Du 6, tu deviendras 9. Ne te lasse pas de faire du bien pour les autres. Un jour, le 6 deviendra 9. Ne change pas le bon caractère que Dieu a mis en toi. Parce que le bon caractère qui est en toi est le signe que tu es favorisé par Dieu. Ne change pas tes bonnes attitudes que tu avais à cause des autres. Parce que l'autre t'a déçu. Parce que l'autre t'a mal parlé. Parce que l'autre t'a mis à part. Non, 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 non. Ne change pas ce que tu es parce que tu es favorisé par Dieu. Dis-moi, Seigneur, je suis favorisé. Wow. Je sens l'Esprit de Dieu descendre ici. Vous savez, ce qui nous pousse dans la vie, ce qui nous pousse dans la vie, ce n'est pas nos diplômes, c'est la faveur de Dieu. Ce qui nous pousse, ce qui nous positionne, ce qui fait que nous puissions avoir de la valeur, ce qui fait que nous puissions avoir de l'impact, de l'aura dans ce que nous faisons, ce n'est pas nos diplômes. Non, 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 c'est la faveur de Dieu. Joseph a été favorisé. Favorisé, premièrement, parce que dans la hiérarchie, dans la hiérarchie des enfants de Jacob, il a été nommé en premier. Et donc ça voulait tout dire. Ça voulait dire que comme je t'ai nommé en premier, tu es favorisé. Écoute-moi très bien, la faveur de Dieu sur ta vie ne peut pas être impactée par la haine des gens. Laissez les gens être haineux. Amen. Laissez les gens être mauvais. Amen. Mais une personne qui est favorisée ne regarde même pas la haine des gens. Amen. Non, 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 non. Une personne qui est favorisée regarde à l'objectif. Amen. Une personne qui est favorisée regarde devant soi ce que Dieu a dit. Les paroles des hommes ne m'importent peu. C'est la faveur de Dieu sur ma vie. D'ailleurs, il faut qu'il puisse y avoir des gens haineux autour de vous pour te propulser dans la faveur. Plus il y a la haine, plus la faveur augmente. Ah! Plus il y a la haine, plus la faveur augmente. Oh, que Dieu augmente la faveur dans ta vie à toi. Oh, que Dieu augmente la faveur dans ta vie à toi. Lorsque tu vois les ennemis être nombreux autour de toi, ça veut dire que Dieu te fait entrer dans la multiplication de la faveur de Dieu. Il te fait entrer dans la multiplication de la faveur. Fais ça. Faveur sous faveur. Fais ça. Faveur sous faveur. Dis encore. Faveur sous faveur. Dis encore. Faveur sous faveur. La victoire que tu as est une faveur de Dieu. Amen. Tu as été conditionné pour réussir. Amen. Tu n'as pas été conditionné pour échouer. Non. Enlève toutes les images qui sont des illusions d'optique en face de toi. Ce que le diable te fait montrer sont des clichés. Des clichés qui sont faux. La vérité est en Christ. Amen. Et dans le plan parfait de Dieu. Amen. Tu dois partir en vainqueur pour aller vaincre. Amen. Je suis en train de te communiquer. Le Saint-Esprit ce matin va te communiquer la mentalité du vainqueur. Amen. Il faut que tu saches que non, moi en tant que vainqueur, je suis favorisé. Je suis favorisé. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je mérité pour avoir une couronne? Je n'ai rien fait, frère. C'est une faveur. Dieu un matin s'est levé, il m'a pointé du doigt. C'est toi. Et lorsque Dieu te pointe du doigt, frère, qui peut enlever le doigt de Dieu? Qui peut enlever le doigt de Dieu sur ta destinée? Personne, frère. Sois heureux. Sois en paix. Sois fier. Ne sois pas orgueilleux, mais sois fier. Il y a une différence entre la fierté et l'orgueil. La fierté, c'est que je suis fier de ce que je suis, de ce que Dieu a fait de moi. L'orgueil va me ramener un peu en hauteur alors que je ne suis même pas. Sois fier de ton Dieu. Tu appartiens au clan des vainqueurs. Tu appartiens au clan de ceux qui sont victorieux. Écoute-moi très bien. L'échec dans ta vie ne veut pas dire que non, tu n'es pas victorieux. C'est un accident de parcours. Ça arrive dans ta vie pour que Dieu te forme un caractère. Ça arrive dans ta vie pour que Dieu te transforme. Ça arrive dans ta vie pour que Dieu enlève le limon, les choses, des impuretés. C'est pour ça que Dieu te fait passer par ces choses-là. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Dis encore moi, Seigneur, je suis favorisé. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Bienvenue dans l'assemblée des favorisés. Dis à ton voisin, vous êtes favorisés, vous êtes favorisés.
Dis-le doucement, peut-être que celui à côté de toi va être jaloux. Dis doucement. Vous êtes favorisé. Waouh! Je sens la présence de Dieu ici. Voilà. Je vois une image, une personne très sale, mais très sale. Passer au travers une forme de cabine, mais une cabine à eau avec beaucoup de pression. Et lorsqu'il sort de l'autre côté, il est très propre. Ouais. C'est l'image que j'ai là. Je ne sais pas à qui ça arrive, mais ça va t'arriver. Dieu va t'enlever la honte. Il enlève la honte. Il enlève les moqueries. Il enlève toutes ces choses dans ta vie. Il te fait passer dans une cabine à eau, à pression. Lorsque tu sors de l'autre côté là-bas, là, tu es propre. Ouais. Et cela va t'arriver. S'il y a un domaine dans ta vie où tu étais sale, où les gens ne croyaient pas en toi, tu passes par cette cabine-là, cette cabine d'eau de pression, qui va te rendre très propre. Oui, je le crois. Je le crois. La couronne est une faveur. Et c'est ça qui a conditionné le vainqueur. C'est ça qui a fait que le vainqueur se lève avec assurance et dise, il se lève, il va en vainqueur pour aller vaincre. Pourquoi? Parce qu'il est conditionné. Pourquoi? Parce qu'il a la mentalité. La mentalité. Lorsque vous voulez changer un homme, réussissez à changer sa mentalité. Ne changez pas un homme en lui achetant des vêtements. Ne changez pas un homme en lui achetant une maison. Ne changez pas un homme en lui achetant des beaux affaires. Non. Changer un homme, c'est changer sa mentalité. Si on réussit à changer ta mentalité, on va faire de toi un véritable vainqueur. Parce qu'il y a une différence entre la mentalité du vainqueur et la position du vainqueur. La position surnaturelle et la position physique. Généralement, la position physique du vainqueur ne reflète pas sa vraie image. La personne que tu vois actuellement là, ce n'est pas la vraie personne que tu as prévue dans 2 ans. Oui. Je répète encore. La position physique d'un vainqueur ne reflète pas souvent sa vraie image. Non. Les gens ont pensé que tu étais naïve. Ils ont profité de ta position de naïveté pour faire ce qu'ils avaient envie de faire. Mais cette position-là, Dieu me dit, c'est une fausse image de toi. Ils ne connaissent pas le vrai toi. Non. Le vrai toi est en train d'être révélé bientôt là. Oui. Dieu cache toujours ce qui est fort dans ce qui est faible. Amata Santa Kayande Rebra. Lisuprai katele katera brates katalebra. Lush katemraneskai. Dieu cache toujours le vainqueur qui est fort, qui est robuste dans ce qui est faible. Il arrive devant Gédéon, il voit Gédéon, il appelle Gédéon vaillant héros. Mais Gédéon se dit que, mais père, mais mon Dieu, si je suis un vaillant, où sont les exploits que tu as faits avec nos pères? Ils se considéraient faibles. Mais dans cette faiblesse-là, il y avait une terreur de Dieu. Dans ta faiblesse que tu as là, il y a un soldat à l'intérieur. Dans la faiblesse que tu as là, il y a un grand monsieur, il y a une grande dame. Dans la faiblesse que tu as là, est cachée une bombe atomique. Retenez ceci, dans l'esprit du vainqueur, Dieu cache toujours ce qui est fort dans quelque chose de faible. Dans l'esprit du vainqueur, Dieu cache toujours ce qui est fort dans quelque chose qui est faible. Maintenant, ce que Dieu me dit actuellement, c'est qu'il veut traiter ta faiblesse. Il veut te dépouiller de la faiblesse pour que le vrai toi puisse sortir. Dieu te dépouille de ta faiblesse. Dieu te dépouille de ta faiblesse.
L'Éternel, ton Dieu, ce matin, est en train de te dépouiller de ta faiblesse. Parce qu'il est l'heure et il est temps maintenant que le monde sache le vrai toi. Le vrai toi. Le vrai toi. Dieu te cache toujours dans ce qui est faible pour que les gens apprennent à t'aimer tel que tu es. Amen. Dieu te cache toujours dans ce qui est faible pour que les gens apprennent à t'apprécier malgré tes fautes. Dieu te cache toujours dans ce qui est faible pour que les personnes qui arrivent de toi ne viennent pas vers toi en profit. Amen. Mais qu'ils puissent t'aimer tel que tu es. Amen. Et le jour où le vrai toi sortira, c'est les mêmes personnes qui régneront avec toi. Dis-moi vainqueur. Dis encore vainqueur. Dis-moi vainqueur. Donc Dieu me dit ceci. Quand tu es dans tes moments de faiblesse, rejette-toi. Parce que dans tes moments de faiblesse, c'est là où tu sauras tes vrais amis. Oh. Les vrais amis, on ne les reconnaît pas pendant le temps de gloire. Les vrais amis, on les reconnaît quand tu es faible. Lorsque tu es par terre, est-ce qu'ils sont là pour toi? Lorsqu'ils ne sont pas là pour toi, ça veut dire que Dieu dit, je laisserai cette faiblesse-là jusqu'à ce que les faux amis puissent partir. Et le jour où les faux amis partiront et que les vrais amis resteront, le vrai toi sortira. Parce que même au temps de ta gloire, ceux qui vont partager ta gloire, c'est ceux qui vont souffrir avec toi. Dis encore vainqueur! C'est pour ça que moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Je n'ai presque pas d'amis. Il y a des gens jusqu'à présent qui ne continuent pas à croire en moi. Mais faites attention. Dieu dit, ne méprisez pas le faible commencement. Un vainqueur est toujours caché dans ce qui est faible. Un arbre, avant qu'il devienne arbre, est toujours caché dans un petit grain qui est faible. Dans ce petit grain-là, il y a un grand arbre. Un grand arbre sur lequel viennent s'abriter même les oiseaux du ciel. Donc, dans ce que tu es, tu vas même abriter ceux qui sont faibles demain. Amen. Tu es caché dans ce qui est faible. Mais ta faiblesse d'aujourd'hui ne veut pas dire que tu n'es pas un vainqueur. Non, non, non. Gédéon, vaillant héros. Oh Dieu, mais si tu étais Dieu, si j'étais vaillant, pourquoi cela m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? C'est la question que tu te poses. Mais les questions que tu te poses ne remet pas en cause le vainqueur que tu es. Non. Et j'entends l'Esprit me dire ceci. Te poser des questions, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas ça qui changera le plan de Dieu. Ça ne changera pas le plan de Dieu. Ce que Dieu a décidé, frère, il le fera. Il le fera. La couronne est une faveur. Quand Dieu me met la couronne avant le combat, ça veut dire que je suis favorisé. Et nous sommes de l'assemblée des favorisés. Je veux que tu te tiennes debout pendant 1 minute. Ce culte-là est très prophétique. Tiens-toi. Tu sais pourquoi je t'ai dit de te tenir pendant 1 minute? Parce que lorsqu'on acclame celui qui nous a donné la faveur, on ne l'acclame pas debout. Pendant 1 minute, commence à acclamer celui qui t'a favorisé. Acclame. Acclame. Ouais, acclame. 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 Pendant que tu acclames, l'Esprit me dit que tu es en train de multiplier la faveur de Dieu. Tu multiplies la faveur. Tu multiplies la faveur. Tu multiplies la faveur. Tu multiplies la faveur. Tu multiplies la faveur de Dieu. Tu es en train de multiplier la faveur. La faveur. La faveur. La faveur. La faveur. La faveur. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Alléluia. Yes! Au nom de Jésus. Amen. Prenez place. Prenez place, les favorisés. Ah, j'aime ça. Prenez place, les favorisés de Dieu.
Seigneur, tu m'as favorisé. Qu'est-ce qui me prouve que tu m'as favorisé? On va terminer par ça. Seigneur, qu'est-ce qui me prouve Seigneur, qu'est-ce qui me dit que je dois me lever maintenant en vainqueur pour aller vaincre? Qu'est-ce qui me dit en moi, Seigneur, que lorsque je me lève, je me regarde dans le miroir, je dois me regarder comme étant un vainqueur? Et que la situation qui est en face de moi est déjà par terre. Qu'est-ce qui me dit ça? Seigneur, quelle est la parole, quelle est l'assurance que tu me donnes aujourd'hui pour que lorsque je sortirai d'ici là, que toutes les situations qui sont en face de moi, que je me dise en moi, je suis un vainqueur. Notez ceci, depuis la chute de l'homme, nous avons été favorisés par Dieu. Il nous a mis dans une position de force. Dieu a mis l'humain dans une position de force. Et je veux que tu comprennes ça. Dieu t'a mis dans une position de force. Dieu t'a mis dans une position de force. Prends avec moi Genèse 3, verset 15. Prends avec moi Genèse. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Satan est descendu, ayant été précipité dans le ciel, ayant été précipité de la position qu'il occupait auprès de Dieu. Et comme nous l'avons dit, nous sommes une église enseignée, tout esprit qui opère sur la terre, qui n'est pas dans un corps, opère illégalement. C'est pour ça que les démons cherchent des corps à posséder. Il va te pousser à mentir. Il vient, tchou. Il va te pousser à commettre l'impureté. Tchou. Il va te pousser à commettre l'impudicité. Tchou. Pourquoi? Parce que tous les démons, tous les esprits qui sont sur la terre et qui n'ont pas un corps sont illégalement sur la. Pourquoi? Pourquoi je le dis? Je le dis simplement parce que le psaume 115 se dit quoi? Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. En d'autres termes, tous les esprits déchus, tous les démons sur la terre sont illégaux. Et c'est pour ça que le jour où les gens, démons qu'on appelle les gens, qui habitaient le fou de Gadara, lorsque Jésus le chasse, ils demandent la permission à Jésus qu'ils allaient entrer même dans les ports. Vous comprenez ça? Donc, j'ouvre une parenthèse pour dire quoi? Enfant de Dieu, fais attention. Tu es un potentiel habitant d'un démon si tu ne gardes pas ta vie sainte. Amen. Enfant de Dieu, je répète encore, tu es un potentiel habitant des démons si tu ne gardes pas ton corps saint. Il n'y a pas d'amen. Oh, Jésus. Je ne dis pas que tu es parfait. Mais je dis que tu dois mener ta vie selon Dieu. Mener la vie selon Dieu, ce n'est pas te mener la vie difficile. Mener la vie selon Dieu, c'est revenir au standard divin. Il faut que les chrétiens puissent comprendre ça. Au fait, les chrétiens, quand on leur dit mener la vie selon Dieu, on a l'impression que c'est comme si on les imposait quelque chose. Non, non. Dieu veut te ramener au standard divin. Amen. Dieu veut te ramener au commencement comme tu as été créé. Mais non, Satan arrive. Il arrive sur la terre, puisque la terre ne lui appartient pas. La terre appartient au Fils de l'homme. Ah, c'est pour ça que je prophétise sur ta vie. Hein. Tu n'échoueras pas sur la terre. Amen. Non, 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 non. La terre a été donnée au Fils de l'homme. Donc Satan descend, il cherche maintenant un corps là où entrer. Il ne trouve pas de corps. Puisque Adam avait en lui la divinité de Dieu. Faites attention mes amis, quand tu perds la divinité, tu deviens fragile. Quand tu perds ta divinité, tu deviens une porte pour les démons. Puisque Adam avait sa divinité, Satan ne pouvait pas entrer dans Satan. Donc, la divinité de Dieu fait en toi une personne qui ne peut pas être habitée par un démon.
La divinité de Dieu fait en toi une personne qui ne peut pas cohabiter, avec un esprit impur. La divinité de Dieu fait de toi une personne qui ne peut pas être possédée. Non. Je veux que ton âme l'entende. Si Satan n'a pas pu entrer dans Adam, parce que Adam avait la divinité de Dieu, Dieu vient de te dire que là où Dieu réside, il n'y a aucun espace pour les démons. Amen. Aucun. Là où Dieu habite, il n'y a aucun espace pour les démons. Aucun. Ça n'existe que dans la tête des ignorants. Si tu acceptes dans ta vie, ça veut dire que tu es ignorant. Une personne qui est éclairée comme moi, nada. Donc, si tu as fait le choix dans ta vie de cohabiter avec les esprits impurs, ça c'est toi. Mais dans le plan parfait de Dieu, c'est infaisable. Pourquoi? À quel moment Satan a commencé à avoir le contrôle sur Adam? Lorsque Adam a perdu la divinité. Dis-moi, Seigneur, aide-moi à garder ma divinité. Voilà. Tu es un divin Dieu, un homme Dieu. C'est ça que tu es. Maintenant, dans la tromperie, dans la ruse, il a pu choper l'homme. Il a pu terrasser l'homme. Il vient de mettre un coup d'arrêt au règne de Dieu, au règne d'Adam sur la terre. Il vole les clés. Du jardin. Il commence à contrôler le jardin. Ah, Dieu me dit ceci. Quand tu perds ta divinité, tu perds ton jardin. Il y a des choses qui n'arrivent pas dans ta vie, c'est parce que tu as perdu ta divinité. Parce que la création reconnaît le divin. Ah, c'est très fort ça. Merci. Je suis clairement même. La création reconnaît le divin. S'il y a des choses qui n'arrivent pas dans ta vie, pose-toi la question à Dieu, Seigneur, où est-ce que j'ai perdu ma divinité? Et il y a certains travaux que Dieu veut faire dans ta vie. C'est que Dieu veut remettre la divinité en toi. Oui, frère. Je vous dis la vérité. Adam a perdu le jardin parce qu'il avait perdu sa divinité. Adam a perdu le jardin d'Éden, le lieu du règne, le lieu du contrôle, le lieu d'influence, parce qu'il avait perdu sa divinité. Gardez-vous de perdre votre divinité. Gardez-vous de perdre votre divinité. Chaque jour, quand tu te lèves le matin, dis à Dieu, Seigneur, renouvelle ta divinité en moi. Renouvelle ta divinité en moi. Il y a des choses qui nous résistent encore parce que nous ne sommes pas divins. Parce qu'il y a des choses dans la création qui reconnaissent le divin, frère. Je te dis, mon frère, je te dis la vérité. Il y a des choses dans la création qui reconnaissent le divin. C'est pour ça qu'Adam ne pouvait pas faire d'efforts pour gérer le jardin. De là où il était, il commandait tout le jardin. De là où tu es, en tant que divin, tu peux appeler ton mariage, tu peux appeler tes enfants, tu peux appeler ton travail. De là où tu es, tu peux faire des choses parce que tu as le divin en toi. Et qu'est-ce qui prouve que Dieu nous a favorisés? C'est que Dieu dit, je mettrai inimitié. Satan, puisque tu as fait cela, je mets une haine. Inimitié ici, là, dans d'autres mots hébreux, veut dire la haine. Mais moi, je ne comprends pas ce principe. Je ne comprends pas cette manière de faire. Frères, sœurs, écoutez-moi très bien. Comment ça se fait que le Dieu glorieux, le Dieu puissant, créateur des cieux et de la terre, a mis inimitié, a mis la haine entre Satan et l'humain, mais toi, tu prends quand même plaisir à aller cohabiter avec Satan. Dis-moi, bonne question. Le mot inimitié veut dire j'ai mis la haine. Il y a une haine perpétuelle entre toi et la femme, entre la postérité de la femme et ta postérité. La postérité, celle-ci, quand on dit celle-ci, c'est là, c'est pas la femme. Hein. Quand on dit celle-ci, c'est la postérité de la femme.
Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Deux expressions. Écraser la tête et blesser le talon. Pourquoi est-ce que, premièrement, pourquoi est-ce que Dieu m'a favorisé? Pourquoi est-ce que je dois me lever en vainqueur pour aller vaincre? Parce que Dieu a limité la puissance du diable sur ma vie. Amen. Dieu a réduit... Oh, Seigneur. Dieu a réduit les actions. Dieu a réduit les manœuvres du diable sur ma destinée. Il est écrit, toi, la postérité de la femme. Et quand on parlait de la postérité de la femme, on parlait de Christ, Jésus, qui allait naître et tous les frères de Jésus. Je m'explique. Parce que Jésus le Christ, lorsqu'il est venu, avant sa résurrection, il était le Fils unique de Dieu. C'est pour ça que Jean 3,16 dit ceci. Car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Avant, Jésus était l'unique. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais lorsque Jésus-Christ est mort, lorsqu'il est ressuscité, Jésus-Christ n'est plus le Fils unique. Non, non, non. Il a maintenant plusieurs frères. Et la postérité dont on parle ici, là, c'est la postérité christique. En d'autres termes, c'est la postérité de ceux qui sont nés en Christ Jésus. Donc, y compris toi et moi. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens un homme christique. Une fois, j'ai fait un post sur Facebook où j'avais dit « Nous sommes des Christ ». Et ça a choqué la théologie de beaucoup de personnes. Eh oui, des fois il faut oser avec Dieu. Nous sommes des Christ. Il y a une personne qui m'écrit « Mais non, blasphème, pasteur, il n'y a qu'un seul Christ. Blasphème, c'est où cette théologie-là? Il y a Karabassa. » Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit « Ah, connaît pas, à demander. » Demande. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi poraoso, il les a aussi destinés à être semblables. Jésus, aide-moi à comprendre ces choses-là. À être semblables à l'image du Fils, afin que le Fils soit le premier-né, le prototype parfait, le prototokos, le premier-né, afin que afin que le Christ là soit le prototype parfait de plusieurs frères. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris Christ comme image pour faire la production de plusieurs frères. Et quand je dis que nous sommes de Christ, en quoi ça te choqué? Parce que les gens ne comprennent pas que être Christ, c'est pas un nom. Être Christ, c'est faire fonction. Amen. Est-ce que nous sommes enseignés dans cette église ou pas? Nous sommes enseignés, hein? Parce que j'ai peur de fois de toucher certains points parce que ça risque de vous choquer. Ça va? Ça va? Mon fils John, ça va? Ça rentre? Tu manges bien là? Christ, ce n'est pas un nom. Être Christ, c'est faire fonction. C'est-à-dire que quand on dit je suis un Christ, c'est-à-dire que toutes les fonctions de Christ en moi doivent se manifester. Toutes les fonctions de Christ en moi doivent être visibles. Donc quand on parle de postérité ici là, on parle de personnes qui sont nées dans l'esprit. On parle de personnes qui sont nées en Christ. Donc nous avons été favorisés dans le combat. Pourquoi? Premièrement, la puissance du diable a été réduite. Et vous demandez très bien, les attaques que tu reçois du diable là, ça ne va pas te tuer. Pourquoi? Sa puissance a été réduite. Il a dit, toi tu l'écraseras la tête, mais lui il va te faire une petite morsure du talon. Entre écraser la tête et la morsure du talon, qu'est-ce qui est plus grave? Répondez-moi mes amis, qu'est-ce qui est plus grave? C'est écraser la tête. Donc si la tête est écrasée, la tête est la locomotive du corps. La tête donne la direction du corps. La tête réfléchit pour le corps. La tête donne l'impulsion au corps. Si la tête est écrasée, le corps ne fonctionne plus. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, pour lui, la tête s'est écrasée. Mais pour toi, la tête reste en place, mais tu auras une blessure.
Dieu a minimisé l'impact du diable sur ta vie, mais Dieu a amplifié. Dieu a amplifié l'impact de ta vie sur le diable. Dis moi je suis favorisé. Non, dis encore je suis favorisé. Je veux répéter cette phrase pour que ça rentre. Dieu a minimisé, a réduit l'impact des effets du diable sur ta destinée, mais Dieu a amplifié tes effets à toi sur la vie du diable. Maintenant que tu comprends que la puissance de l'ennemi a été réduite juste à une monture du talon, et que toi, en tant que postérité de Christ, puisque Christ a écrasé la tête du serpent, ça veut dire que tu dois arrêter de pleurer. Est-ce que vous savez qu'il y a des pleurs que vous faites ici, là, ou même dans vos chambres là-bas, c'est une honte pour le royaume? Il y a des pleurs que vous avez dans vos quatre coins du mur là. C'est une vraie honte pour le royaume. Je te le dis, c'est une vraie honte pour le royaume. C'est une vraie honte pour le royaume. Parce que quand tu pleures comme ça là, c'est comme si tu es en train d'amplifier les actions du diable sur ta destinée. Alors que Dieu a réduit l'influence et l'impact de Satan juste à une blessure du talon, frère. Juste une blessure du talon. Si toi, une blessure du talon te fait pleurer, alors l'écrasement de la tête fera quoi? Non, mes amis, des fois il faut réfléchir. Hein. Des fois j'ai l'impression qu'on lit la Bible vite fait. Si une petite blessure du talon te fait pleurer, alors l'écrasement de la tête fera quoi? Pourquoi je suis favorisé? Je suis favorisé premièrement parce que Dieu a réduit la puissance du diable sur ma vie. Donc les attaques que l'ennemi est en train de te faire de ta vie là, écoute-moi très bien, tu ne mourras pas pour ça. Non. Dieu a réduit. C'est pour ça qu'il a dit à Satan, tu vois Job, touche à ses biens, touche à ses enfants, mais son âme est entre mes. Dieu avait réduit la puissance du diable sur la vie de Job. Touche. Alors maintenant, le problème c'est quoi? C'est tellement que nous les hommes, nous sommes tellement attachés au matériel. Lorsque le matériel est brisé là, mais Dieu a dit à Satan, touche à ses biens. Donc ça veut dire que pour Dieu, la priorité c'est pas tes biens. La priorité c'est ton âme. Ah, il n'y a pas d'amen ici là. Écoute-moi très bien, ne pleure pas parce que tu as perdu une maison. Ne pleure pas parce que tu as perdu une voiture. Ne pleure pas parce que tu as perdu tout ce qui est bien matériel. C'est pas ça qui fait Dieu. Ce qui fait Dieu, c'est ton âme d'abord. C'est ton âme d'abord. C'est ton âme d'abord. Sinon, Dieu allait faire le contraire. Touche à son âme, mais c'est bien laisse. Mais Dieu n'a pas fait le contraire. Il dit, touche à tous ses biens. Job 1, 2, lisez. Touche à ses biens, touche à ses enfants, touche. Mais son âme, j'ai mis un carton rouge. Qui me dit amen? Parce que l'âme est la source de la vie. Tu peux tout perdre, mais aussi longtemps que tu as ton âme, tu peux tout reproduire. Il y a une personne qui m'a challengé et qui m'a toujours challengé jusqu'à présent. Vous savez c'est qui? Bernard Tapie. Bernard Tapie, c'est un challenger. Un vrai challenger. Frère, il est parti de rien du tout. Il est monté. On l'a descendu. Il dit, moi je fais le son, je connais le chemin. Il est remonté. On l'a redescendu. Il dit, vous descendez encore, je connais le chemin. Il est remonté. Qu'est-ce que Bernard Tapie n'a pas fait? Il n'avait même pas le talent d'acteur, mais il est parti jouer un film. Ah! Frère, il n'a pas Dieu. Hein? Il n'a pas le Saint-Esprit. Hein? Oh! Il n'a pas Dieu, il n'a pas le Saint-Esprit. C'est peut-être vers la fin qu'il a accepté le Seigneur. J'ai vu un pasteur qui était parti prier pour lui, qu'il a fait accepter le Seigneur. Mais quand il faisait ces choses-là, il n'avait pas Dieu, il n'avait pas le Saint-Esprit. Même à la dernière, frère, il est parti faire un film. L'important pour Dieu, c'est ton âme. Dès l'instant où ton âme vit, frère et soeur, tu peux tout recommencer dans ta vie. Donc ne mettez pas l'importance sur le matériel. Dieu a réduit la puissance de l'ennemi. Et la plupart du temps, toutes les personnes qui sont charnelles et attachées au matériel, le diable sait que tu aimes ces choses-là.
Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller toucher ces choses-là. Dès que ça arrive dans ta vie là, ça va? Oh Dieu, Dieu fait grâce au... Mais mon ami, tu vis, tu respires. Dès l'instant où tu respires, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tu vis, tu respires. Amen. Tu sais combien de personnes n'ont pas pu atteindre leur objectif aujourd'hui? Il y en a qui sont morts. Il y en a qui allaient se marier cet été. Il y en a qui allaient se marier en juin là. Ils sont morts hier. Il y en a qui allaient se marier en août. Ils sont morts hier. Il y en a qui allaient faire des voyages. Il y en a qui allaient faire des voyages au mois de septembre. Ils sont morts aujourd'hui. Toi, tu as envie? À cause d'une petite blessure du serpent, tu pleures? Arrête de pleurer, arrête-moi ça. S'il te plaît, enguirlande-le de ma part. Arrête ça! Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Arrête! Tant qu'on t'a pas mis au tombeau, et même si on sont tombés dans un tombeau, les eaux d'Élysée peuvent te ressusciter. Soyez des vaillants, soyez des guerriers, soyez des vainqueurs, soyez des hommes et des femmes debout pour Christ. Parce que Christ va élever une armée. L'armée de Christ, ce n'est pas une armée de moulards, non. L'armée de Christ est une armée vaillante. Des hommes et des femmes de l'esprit. Des hommes et des femmes de l'esprit. La puissance du diable a été réduite à la morsure du serpent. Mais toi, tu as la capacité d'écraser la tête. Dis que moi, je suis favorisé. Dis que je suis favorisé. Lève-toi là où tu es et acclame le Seigneur de grâce. Acclame bien, acclame très bien. Acclame comme un vainqueur, acclame. Tiens-toi debout là où tu es, continue à acclamer le Seigneur. Ta postérité l'écrasera la tête. Mais toi, blesse le talon. Et Dieu m'a donné une réponse. Il me dit, j'ai laissé à l'ennemi le doigt de l'or mordre le talon pour qu'il ne reste pas trop dans leur confort. Parce que je suis un Dieu qui continue à faire toujours des champions jusqu'à ce qu'ils vont mourir. La formation d'un champion ne finit jamais. C'est pour ça que la blessure du serpent est toujours là à côté. Pour te rappeler que tu dois monter plus haut. Il y a des gens qui sont assis sur leur confort. Il faut qu'on vienne te... Allez, monte! Je n'étais pas appelé à rester là! Monte encore plus haut! Ça, c'est Dieu, ça. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est pour ça que tu as de temps en temps des piqûres qui arrivent dans la vie. C'est normal. Quand tu as des piqûres qui arrivent, mon fils Steve, ça veut dire que c'est normal. Ça veut dire que Dieu veut que tu montes encore. Parce que la tête du serpent est écrasée. Voilà. Garde tes mains levées là où tu es. Merci Seigneur pour ta grâce. C'est pour le couronnement. Nous sommes déjà couronnés, je le sais. Mais nous voulons comprendre cette mentalité des vainqueurs. Nous voulons avoir en nous cette mentalité de vainqueur. Par le nom de Jésus, un peuple béni, un peuple victorieux, un peuple de challengers, un peuple qui monte encore plus haut. Frères et sœurs, quand je prie comme ça, sois concentré. Ne regarde pas à gauche, à droite, ferme tes yeux. Et arrête de mâcher ton chewing-gum. Sois concentré, nous sommes dans la présence de Dieu. Respectez la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu descend sur ta destinée. Te touche. Change tes émotions. Dieu enlève les émotions de peur. Il met en toi les émotions d'un vainqueur. Au nom de Jésus, que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent. Cette saison commence pour toi. Aujourd'hui la même. Aujourd'hui la même, quand tu sortiras d'ici là, tu entres dans le process d'un vainqueur. Tu commences à obtenir des victoires avec Dieu. Enterre tes échecs, enterre-les, enterre-les. C'était que des tremplins pour toi. Tes échecs étaient que des tremplins pour toi. Tes échecs, je répète ça à quelqu'un ici là, tes échecs étaient des tremplins pour toi. Monte encore plus haut. Je prophétise sur ta vie. Je me tiens du haut de cette chair. Je déclare sur ta vie que tu n'échoueras pas.
tu atteindras le but pour lequel Dieu t'a appelé sur la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.